Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, Serge, Claude, la gang. Bon matin. Je vous écoute avec intérêt. Oui. Vous me faites rire. Ah oui, allez-y. Écoute, Eugénie Bouchard qui fait de la pub, le costume de bain, Oui. est à poil en haut. Avez-vous vu la photo? Ben, en fait, elle fait le Il monokini. n'y a pas de costume de bain Il y a un sur bas. les seins. Oui, c'est ça. Il y a des places qu'il y en a, par exemple. Il y a Oui, des oui. photos, Il y a des places qu'il y en a. Il y a une bande, écoutez, regardez la page couverture du Journal de Montréal. Il y a une bande qui cache le pubis. C'est pas un costume de bain, c'est une bande de tissu. Oui, ben là, ouais. Non, mais sur le bas de son maillot est correct, mais c'est de plus en plus Le sur les... bas de son maillot est correct. Ben oui, c'est une bande, c'est un petit string. Non, c'est pas un string, Docteur Mayou. Là. Je m'excuse, je vais vous reprendre là-dessus. C'est un maillot sexy. Où on... Ben là, regarde entre les deux fesses, ça y rentre dans le crack à fond. Oui, ben... Voyons! OK. Est-ce que je suis le seul à voir clair? Ben, vous voyez bien, en tout cas. Monac! Hey, quel vent de fraîcheur ce matin! Eugénie, vent de fraîcheur anti-religion dans cette période trouble où oui, on hein. réprime la sexualité. Il est grand temps d'interpeller Monseigneur Marc Ouellet, Oui. accompagné de Cyprien Lacroix, nos cardinaux. Ah, puis pourquoi pas Papou François, Docteur Mayou? Hein? Ouais, lâchez-vous là ce matin. Et oui, Hein? Papou. Ben oui, Papou derrière. Oui, Papou se tient en arrière. oui, probablement. Mais je veux dire qu'on voit Eugénie, puis on est loin du Burkini, hein? On est... Ah, ça fait du bien. Oui, Ouais. bon, voilà. Ben, c'est ça. Vent de fraîcheur anti-religion. Ça commençait à être temps. Merci Eugénie. Nous allons pouvoir meubler notre vie fantasmatique avec des éléments revigorants. Pro-vie. Pro-vitalité. Visiblement, ça vous allume, sans mauvais jeu de mots Ah. ce matin. Bon, je vous écoute. Oui, vous avez fait encore jaser en passant hier, évidemment, avec votre sortie sur Max Pacioretty. Ça n'a pas été Avec long. ta complicité. Oui, avec... ben en fait, on est ensemble dans cette chronique. Alors, le Doc Mayou en a assez des déclarations féminines de Max Pacioretty. Alors, il y a plusieurs réactions, Dr Mayou, sur notre page Facebook. Éric, que je salue, toujours le mot juste. Par contre, il y a des gens un petit peu plus difficiles qui disent que vous auriez peut-être besoin vous-même d'un psychiatre. Yves Malenfant dit, je ne... Ça fait longtemps qu'on me l'a dit. Oui, je le sais. Alors, je rappelle les faits. Vous avez dit que Max À Pacioretty... 68, il est trop tard. Probablement. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes un cas désespéré. Mais je veux juste remettre les gens en contexte. Vous avez dit, vous avez fait une sortie contre le fait que Max Pacioretty se sentait coupable, disait que c'était de sa faute, c'était de la faute des joueurs si Michel Therrien était reparti. Alors, encore une fois, Dr Mayou, vous avez fait jaser. Il se sent coupable comme capitaine. Oui. Et moi, j'ai simplement dit, il a mauditement raison. Oui. Quel mauvais capitaine. Bon. Il n'y a pas l'étoffe de l'emploi. Le plus grand... Écoute, 3e meilleur buteur de la Ligue nationale. N'est-ce pas, Sergei? Oui, effectivement. Il est pas mal à ce niveau-là, là, parmi les 3 meilleurs. Buteur. Oh, oui, Bon, quand je parle de pointeur. meilleur, oui, buteur, là, les francs-tireurs. Alors, allez voir, francs-tireurs. ouais. Bon, alors il s'agit de lui passer la rondelle sur la palette puis à C'est mettre ça. dedans. Oh oui, exactement. Leadership pourri. J'ai Pourri. j'ai un auditeur hier qui nous a... P-O-U-4-R-I. Ouais, là, hier, si vous avez réécrit le mot, parce que vous faisiez référence au spectacle de Mariana Mazza, et vous lui disiez de farmer sa gueule. Je m'excuse, c'est pas beau, Oui, là, mais... famer ça. sa gueule. Non, c'est parce que dans l'article du Journal de Montréal, on le précisait pas. Puis je trouvais que pourquoi vous parliez de femme au lieu de ferme, ça fait référence au spectacle de Mariana Mazza. C'est quand même important de le remettre en contexte. Docteur Mayou, je veux vous amener ailleurs ce matin. Parce que je veux qu'on parle d'Alice... Oh, pas loin. Ailleurs, pas loin. Avec Alice, on sera pas loin. Ouais, je me questionne un petit peu, Docteur Mayou. C'est qu'hier, il y avait une manifestation. Il y avait 100 personnes à cette manifestation contre la culture du viol. Et Alice Paquette y était. Et elle s'est adressée aux médias, aux gens qui étaient là. Puis là, elle disait, ben là, je suis tannée. Je veux me sortir du débat public. Je veux plus en entendre parler. Je veux plus vous adresser la parole. J'ai été traînée dans la boue. Je vous écoute là-dessus, Docteur Mayou. Écoute, je résumerai ma pensée comme ceci. Alice Paquette va être la digne successeur de Lise Payette. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est une matriarche en devenir qui va faire suite à Lise Payette. Et qui dit matriarcat dit attitude antidémocratique, anti-égalité. D'accord.
elle a référé à Jerry Slavounos dans sa déclaration hier, je l'ai entendu tout à l'heure sur RDI, référant à Jerry comme étant l'agresseur. Oui. Alice n'est pas capable de comprendre que la procureure en chef du Québec a déclaré publiquement qu'il n'y avait eu aucun acte criminel de commis contre elle. Aucun acte criminel, Alice, commis contre toi. Tu peux pas continuer à affirmer que Jerry a été ton agresseur. Ouais. Il ne t'a pas agressé d'après la procureure en chef de la province de Québec, pas d'après Mailloux, là. Non, mais par contre, le docteur Mailloux, parce que vous avez dit contre elle, les accusations c'était contre lui, il n'y en a pas eu contre lui. Par contre, il faut Non, attends, attends un peu, là. C'est que l'enquête a révélé que Jerry n'avait commis aucun acte criminel envers Alice Paquette. Oui, OK, envers elle. Oui, OK. Non, c'est parce que vous avez dit l'inverse pour ça. Ou bien c'est moi qui vous a mal compris. Je m'excuse. Non, c'est pas grave. Bon. Mais docteur Mailloux, il y a alors qu'elle réfère maintenant, elle a référé hier à Jerry comme étant l'agresseur. Oui. Non, Alice. Jerry, d'après la procureure en chef de la province de Québec, ne t'a pas agressé. Oui, mais docteur Mailloux, est-ce qu'il y a... C'est parce qu'il faut faire la nuance, la différence. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour prouver qu'il y avait eu agression? Elle persiste et signe. Elle dit qu'il l'a agressé. Vous comprenez? Non, regarde. Oui, mais il y a eu une enquête. Oui, je le sais. Elle a beau... C'est que à partir du moment où il y a une enquête dans un système démocratique et qu'il y a une décision qui est rendue par la coroner en chef de la province, elle est fait qu'il n'y a pas eu d'acte criminel commis dans une situation donnée. Tu peux pas continuer à accuser Jerry d'être ton agresseur. Tu peux pas. Il y a des règles démocratiques. On a un système de droit. Et c'est pour ça que je dis que le matriarcat est incompatible avec la démocratie. C'est un système totalitaire, autoritaire, dominant. Oui, mais votre comparatif avec Lise Payette, je vais être obligée de vous dire que je vous suis semi là-dessus. Lise Payette, je ne demande pas à être suivi. Non, mais... C'est que il y a des choses qui m'apparaissent évidentes. Puis je suis probablement encore dans le champ. Non, mais c'est pas ça que je problème. vous dis. Non, je te demande pas de me suivre là-dessus. Non, c'est parce que je trouve que le comparatif est gros. Parce que pour moi, Lise Payette, bon, aujourd'hui, je considère que je pense qu'on devrait peut-être moins l'entendre, c'est une bonne chose, là, mais dans les années antérieures, je pense que c'est une femme qui a fait beaucoup pour la cause des femmes. Je pense pas qu'aujourd'hui, on aurait autant avancé. Je pense. Ça, c'est mon opinion à moi. Parlant de la cause des femmes, on va en parler. Là. Oui. J'ai entendu tout à l'heure une déclaration de la CALAQ. Oui. Supposément, il y a une personne qui parlait au nom de la CALAQ. Oui. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, en fait, oui, quelqu'un je ne sais pas si on l'a encore, Serge. Je ne sais pas, vous faites référence à quel, parce on en avait 2 extraits de la CALAQ hier soir. Bon, alors, j'accompagne depuis 37 ans des femmes victimes d'abus et d'agressions sexuelles dans leurs plaintes devant les tribunaux. Et notre système s'est beaucoup amélioré. Notre système s'est beaucoup amélioré. Oui. Les victimes, les vraies victimes d'actes criminels, d'abus sexuels, sont très bien reçues à l'heure actuelle par le système judiciaire et nettement mieux accompagnées qu'elles ne l'étaient jadis. OK, je suis contente de vous entendre là-dessus parce que c'était la question et ça, je suis aux premières loges. Que ça plaise ou pas à plusieurs groupes des groupes de femmes qui me détestent, j'accompagne encore maintenant. Oui, mais... les femmes dans leur processus de plainte. Et dans la plupart des cas, ça se déroule très bien. Parce que, savez-vous ce qui m'a dérangé dans tout ça, Dr. Mailloux? Je suis contente de vous entendre. Je pense que Alice Paquet n'a pas aidé à ce que les femmes dénoncent publiquement. La nuance, est-ce que ça veut dire que les femmes dénoncent moins? Pas nécessairement. C'est qu'elle, elle est allée sur la place publique, elle s'est lancée, et par la suite, là, ça a déboulé. Là, il y a eu enquête et tout ça, mais les femmes victimes d'agressions sexuelles n'empruntent pas nécessairement le même chemin qu'Alice Paquette. Et savez-vous quoi? C'est souhaitable. J'espère que la plupart des femmes le font, dénoncent, vont voir les policiers et le font dans les règles. Elle s'est avancée rapidement. Puis que ce soit vrai ou pas, malheureusement, elle a perdu de la crédibilité. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne commenterai pas à titre de psychiatre sur la personne. Ce serait trop facile. À vaincre sans péril, groupe, on triomphe sans gloire. Oui.
Mais donc, ce que vous nous dites, c'est que l'accompagnement des femmes victimes d'agressions sexuelles, il est bien fait au Québec. On s'occupe, on prend au sérieux. Très, très, très amélioré. Bon. J'ai l'impression que c'est c'est un des meilleurs systèmes au monde. Pour une fois, là, j'épouserais les propos de Jean Chrétien. Il est possible que notre système judiciaire, en matière d'accompagnement de femmes victimes d'abus sexuels et d'agressions sexuelles, est un des plus meilleurs au monde. OK, parce que ce qu'on entend, c'est souvent l'inverse. Je vais jusque-là. OK. Ah ben, tant mieux, je me réjouis de ça, parce que ce qu'on entend, c'est souvent l'inverse. Savez-vous pourquoi? Oui. Parce que, et là, c'est un avantage d'avoir introduit des femmes dans la police et des femmes procureurs de la couronne. Oui. Alors, il y a eu un énorme gain suite à l'introduction, l'augmentation du ratio femmes-hommes dans la police et chez les procureurs de la couronne. Dr. Mailloux, je vais vous poser une question. Une femme victime d'agression... C'est pas tout mauvais, là. Non, je comprends. Il y a des bons côtés à l'occasion. Il est important de démêler l'ivraie du bon grain. Oh, oh, j'aime la religion. Oui. Je me sens pris ce matin par des relents lancés par Eugénie. Oui. Eugénie, tu m'excites. Bon, Dr. Mailloux, elle n'est pas là. Je vais faire un Marcel Aubu de moi-même. Oui, on va en reparler justement de Marcel Aubu. Eugénie, je te désire. Oui, vous faites attention en ondes. On va en reparler de Marcel Aubu avec Michel parce que j'ai sorti un extrait. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Soyez bien branchés à 7h40. Stéphane Langdo de RDS est allé très loin dans son commentaire sur Marcel Aubu à l'antichambre lundi. Stéphane Langdo, je pense, est dans le trouble ce matin parce qu'il est allé dire... Je pense qu'on va le faire entendre tout de suite. Dr. Mailloux, êtes-vous prêt? Allons-y, oui. Voici ce qui s'est dit lundi soir à l'émission L'antichambre à RDS. Éric, nous venons de regarder ce reportage de 25 ans d'émotion, Lindros revisité, et à la lumière de tout ce qui s'est passé au cours des dernières années et des accusations d'agression sexuelle à l'endroit de Marcel Aubu, au nom du Québec et en mon nom personnel et en notre nom, nous aimerions nous excuser à ton endroit parce que à la fin de l'histoire, la famille Lindros avait entièrement raison. Tes parents, Bonnie et Carl, ont passé à travers une épreuve extrêmement difficile. D'ailleurs, tu en parles dans le reportage, ils sont demeurés ensemble et dans plusieurs cas, des couples se seraient séparés après avoir vécu ce que vous avez vécu. Juste, Dr. Mailloux, parce que le problème de... Aïe. Il n'y en a pas eu d'accusation d'agression sexuelle contre Marcel. Il n'y a jamais eu d'accusation. Il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a pas eu de danse, c'est ça. Alors, Est-ce que Marcel Aubu a fait l'objet d'une plainte? Non. Ouais. Est-ce que Marcel Aubu a fait objet d'une accusation? Jamais. Non, il n'y a même pas eu de plainte. C'est ça. Alors, on le peint comme un monstre sans jamais une plainte. Et exactement la même situation, hors situation Alice Paquette pour gérer. Oui, on peut faire un comparatif. Des allégations voilées. Oui. Exactement le même type qu'avec Marcel Aubu. Dans le corridor, comprends-tu? Dans le corridor. Mais là, c'est encore plus grave. C'est épouvantable, ça. Mais c'est encore plus grave, Dr. Mailloux, parce qu'il parle même pas d'allégation d'agression, il parle d'accusation. Alors, pas besoin de vous dire que selon nos informations, les avocats sont dans le dossier. Je vous le confirme. Avec raison. Il y a des limites aux langues sales. Lise Payette, elle a passé dans le bon temps. Elle ne passerait plus. De la même façon que Alice Paquette ne passera pas. Elle a raison de se retraiter du discours public. Elle va rebondir, mais pas de problème. Elle a raison de se retirer du débat public. Alors que, fut un temps, il y a 40 ans, avec tout ce qu'elle dit, elle aurait passé. Comme Lise Payette a très bien passé, elle est même devenue ministre. Et Lise Payette, en autant que je suis concerné, n'avait pas un once de jugement. Ah, OK. Ouais, mais je suis pas d'accord avec vous là-dessus ce matin parce que... Lise Payette était un gros speedboat, 2 gros moteurs mercurés et pas de gouvernail. Ah, ouais, OK. Ça, c'est votre perception. J'ai pas la même nécessairement, opinion, mais c'est correct. C'est mon opinion et je l'ai assez vu aller à l'âge que j'ai. Ouais. Je l'ai accompagné dans toutes ses péripéties. Aïe, aïe. Ouais, okay. Lise Payette disait strictement n'importe quoi. Bon, OK, ça, c'est votre point de vue, puis je le respecte, là, mais je le partage pas ce matin, mais moi, je veux revenir avec Michel. Sans jamais être contesté. Ça ne passe plus. Alors ça, elle était une matriarche naturelle, et celles qui veulent
lui succéder, non qu'à bien se tenir. Le matriarcat au Québec est moribond, d'après Mailloux. Oui, ben c'est OK. On va s'arrêter là-dessus, Dr Mailloux, parce que je veux pas qu'on dérape non plus, parce que moi, ce qui m'est... Catherine, Oui. Michel Cloutier, ce fermier de l'avenir, la méthode halal est une excellente façon de tuer un mouton, d'égorger un mouton. On l'attendait, là, ce matin. Là, vous nous amenez C'est où, dans le Journal de Montréal, oui, le OK. type est poursuivi, Oui. il est harcelé, il va être ruiné par notre charmant État québécois. Oui, OK. Ben, on va y revenir, Dr Mailloux, parce que là, en cette fin de chronique, là, ça pitche un peu partout. on vous retrouve à 9h30. Ben, pour une fois que je me porte à la défense d'une tradition religieuse, Oui, non, ce que je comprends, mais c'est parce que là, à 7h20... je ne peux pas la laisser passer, celle-là. Parce que la méthode halal d'égorger un mouton, c'est ce que j'ai toujours fait. Oui, là, je le Alors, sais, quand je tuais des agneaux ou des chevreaux, c'est que j'utilisais, on l'appelait pas comme ça, mais c'était la méthode traditionnelle aussi d'égorger moutons et chevreaux au Québec. OK, ben on va s'en reparler, Dr Mailloux, parce que là, on est passé deux génies à Alice Paquette. On a parlé de Marcel Aubu, de Oui. Lise Payette, puis on est rendu avec les moutons. Fait que, Tu sais pourquoi? Oui. Freud dit Eros et Thanatos, Oui. la libido et la mort. Ah bon, OK. Ah, C'est OK. pas moi qui l'ai inventé. OK, je cherchais votre lien pour terminer cette chronique. Oui, Alors, parfait. Eros et Thanatos. La vie est constamment confrontée avec la mort. Bon, parfait. Ben, 7h30, Dr Mailloux, on termine ça là-dessus. On va retrouver à 9h30. Je suis avec vous. très cohérent. On ne dit pas que vous ne l'êtes pas, mais des fois, c'est moi qu'il faut qu'il patine un peu pour vous retrouver. Mais c'est correct. Ah, un peu de brou dans le toupette. Patinons Un peu de brou ensemble. dans le toupette, c'est Toujours- pas mauvais. Toujours la goutte dans le front, toujours. Dr Mailloux.